Donc, l'innovation consiste à concevoir une canne traditionnelle en bambou refendu, faite de 6 morceaux triangle isocèle, à l'intérieur duquel je vais tenter d'incorporer une âme en fibre de carbone. Donc nous avons ici les 6 morceaux qui sont préassemblés, dont l'épaisseur a été diminuée pour permettre de recevoir l'âme en carbone au centre de la canne. Et nous avons ici notre âme en carbone, donc qui est constituée d'un premier tube qui fait 3 mm extérieur et 2 mm intérieur, un deuxième tube qui fait 2 mm par 1 mm, un troisième tube qui fait 1 mm par 5 dixièmes, à l'intérieur duquel on a un jonc plein de 5 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Donc tout ceci va être incorporé au collage à l'intérieur de la canne, de cette façon. Voilà, on voit à peu près comment ça va se passer. On a ici nos 6 brins qui, une fois ligaturés, vont venir enrober la canne, voilà, à l'intérieur des 6 brins. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien du tout. Donc pour savoir quelle va être l'amélioration éventuelle sur l'action, un sillon identique sera fabriqué avec 6 brins de bambou qui seront bien entendu traditionnels, et ce qui me permettra de pouvoir comparer les deux actions. Voilà, la suite au prochain. Bien, nous allons maintenant faire un petit intermède technique et faire un petit retour en arrière concernant la taille des brins qui doit être fait suivant un usinage particulier. Donc un petit dessin pour mieux comprendre. Le caméraman pourrait sourire. Non, merci. Donc nous avons en haut une coupe d'une canne traditionnelle faite de nos 6 brins de bambou qui sont taillés au profil d'un angle isocèle. Et en bas, donc, notre innovation qui consiste à insérer un tube de carbone au centre de la canne. Et donc on voit très bien l'usinage particulier qu'il faut faire sur chaque baguette, c'est-à-dire on doit sectionner une partie de la baguette afin de permettre au tube de se loger entre cette dernière. Donc l'usinage est quand même assez complexe puisque nous avons un tube qui est d'un diamètre dégressif et des baguettes qui sont également d'une section dégressive. Donc la façon de procéder est la suivante. Nous partons d'une baguette qui est une baguette traditionnelle sur laquelle je vais très précisément mesurer tous les 10 cm la hauteur entre la partie plate et le haut du triangle isocèle moyenne d'un outil qui, pour les non-puristes, s'appelle un palmaire, si j'arrive à le retrouver. Excusez-moi, petit incident technique. Le palmaire, bon, mais il n'y a pas de palmaire. Donc c'est un outil qui permet de mesurer au centième de millimètre. Donc je fais les mesures tous les 10 cm et je mesure également mon tube de carbone qui est lui-même dégressif, et par différence j'arrive à retrouver la cote qu'il faut que j'enlève à ma baguette de section isocèle. Alors pour enlever cette matière, je pars de mon gabarit que j'utilise pour tailler mes baguettes à la section isocèle. J'insère dedans une baguette déjà taillée qui va me permettre de faire une face d'appui à ma deuxième baguette, et je vais régler la profondeur qui correspond à l'épaisseur résiduelle que je dois obtenir avec cet outil, petit outil fait maison, qui me permet de régler la profondeur de mon usinage et donc l'épaisseur de la baguette résiduelle. Voilà. Ce réglage étant fait tous les 10 cm, au moyen d'une vis qui permet de pousser, de tirer, c'est un gabarit classique de taille de baguette pour les cannes en bambou refendu. Je peux ainsi avoir un profil parfaitement calibré sur toute la longueur de la canne.
Donc nous allons passer à l'opération de ligaturage, donc la machine à ligaturer faite maison, n'est-ce pas? Ici nous avons le fil blanc qui est le fil d'entraînement et le fil noir qui est réglé à la tension pour faire le ligaturage. Donc toute la question de savoir si le brin en carbone va bien se loger à l'intérieur des 6 brins en bambou, dont les bouts, pour information, font 5/10 de millimètre d'épaisseur. Voilà, donc c'est parti, s'il vous plaît, caméraman, gros plan ici. La tension semble un peu forte. Ah, il y a une divergence. Il y a un effet de fouet à l'arrière, c'est ça qui arrive. Alors là c'est un essai, il n'y a pas la colle. Hein. On va diminuer un petit peu la tension. Ah mais il n'y a plus de fil. Il n'y a plus de fil, mais bon, l'essai est quand même relativement concluant. On va enlever le brin, voir ce que ça donne. Quoi? Voilà, ici on voit qu'il y a un défaut que je vais corriger, c'est-à-dire le brin en carbone est un peu trop gros en diamètre, il faut que je le diminue. Le reste a l'air parfait. Voilà, ici on voit le brin qui dépasse. Et les derniers morceaux ne sont pas ligaturés. Ici on a aussi un petit défaut là. Voilà.